Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qui se passe, j'y comprends rien. Donc, je filme bien avec mon smartphone, comme d'habitude, comme ces derniers temps, comme depuis Sanary. Au bout de 11 minutes, durée maximum d'enregistrement atteinte. J'ai jamais eu ça, puisque je fais des vidéos, je vous ai fait des vidéos de 50 minutes ou de 1 heure. Et après, quand elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube, je les efface de mon téléphone. Donc je ne comprends pas que... Alors là, je sais pas ce qui... J'ai regardé hein, dans les paramètres. Je ne trouve pas. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté au bout de 11 minutes. Oh là là. Alors je n'arrive même pas à voir sur la vidéo de 11 minutes à quand je me suis arrêté. Donc je pense que c'est quand je vous parlais de Julien Bugier, je vous disais je garde toute la presse sur lui, les articles de presse, les beaux articles de presse sur lui, je regarde toujours son JT, puis c'est le gars que j'aime beaucoup. Enfin maman était folle de lui, mais bon c'était aussi physiquement hein, elle, mais lui il a pas sa langue dans sa poche, il est super gentil, super sympa, mais quand il a des choses à dire, il les balance. Là je vois ces jours-ci pour son livre qui vient de sortir, il fait plusieurs plateaux télé. Hein. Hier soir, d'ailleurs, il était reçu par mon pote Damien Canivez sur la chaîne Figaro TV, hein, uniquement sur les box. Hein, d'ailleurs, il n'y a même pas de replay sur la box de Figaro TV, je ne comprends pas. Pourtant, c'est IDF Paris. À Paris, elle est même sur le canal, enfin, dans ma chambre d'hôtel à Paris, je sais qu'elle y est, hein, vous voyez, même sans les chaînes Internet. Bon, je vous disais, donc j'avais pris Tout peut arriver. Alors, je suis retourné à la grande récré. Donc là, je ne les ai pas encore ouvertes. Voilà, j'ai repris. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça, encore un sapin. Ça, c'est le Père Noël sur la cheminée. Oh là là, ça a l'air d'être beau. Celui-là, ça là, on ne connaît pas. Vous voyez, au niveau du relief, c'est ça. Et puis celui-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Hein. Je sais pas, parce que j'avais bien un train, hein, mais est-ce que c'est le même? Je ne sais plus. Au fond. Ah si, si, je vous avais dit, le petit train, c'est le train de notre enfance. Bon, bah tant pis, je le rends en double. Bon. Alors, ensuite, en repartant, donc ça, Monoprix, petit coup de cœur, malgré que je n'ai plus de place sur mon petit sapin. Vous voyez, Monsieur Biscuit. Mais j'en ai une petite hein, de Monsieur Biscuit aussi dans un sac de déco Noël. Et ça, c'est l'arc-en-ciel comme dans Casimir, dans l'île aux enfants. Je suis fou des couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, ça me fait un bien fou quand je vois des arcs-en-ciel. Voilà, petit coup de cœur. Et donc, vous voyez, bon, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo ou spécial sur mon sapin, je vous commenterai. Je l'ai déjà montré les autres années à Noël avec les objets de mon Noël, tout ça comme l'année dernière et tout. Vous voyez, là j'ai mis le petit canard. Le problème, c'est que voilà, je n'ai plus de place, tout est plein hein, avec les décos de Disney que j'ai ramené du parc Disney à Noël dernier. C'est très dur de réussir à trouver une branche. Puis il y a beaucoup de récupération aussi. C'est vraiment l'arbre de Disney. Hein. C'est vraiment. Enfin, il y a de tout. Là, vous voyez, ça c'est années 60, 70, c'est vintage. Mais moi, ce qui me fait mal au ventre, c'est que, bon, bah, comme je crois que je vous avais dit, on avait chez maman mon sapin de Noël d'enfance, 1 mètre 80. Je sais plus, donc où les enfants de mon frère venaient chercher leurs cadeaux à chaque Noël, tout ça. Bon. Et puis quand on a vidé l'appartement de maman, j'ai dit à mon frère, ben, j'aurai jamais la place dans l'appartement, je vais jamais avoir la place de mettre ce sapin de 1 m 80 sur lequel il y avait toutes mes décos de Noël que j'ai conservées depuis mon enfance. Donc il y en a des années 70 hein, dessus, intactes, et aussi de ces dernières années récupérées parce que j'en récupère un peu de partout où je passe ou que j'achète ou je peux pas m'arrêter. Et ça me fait mal au ventre parce que c'est tout à la corde dans un immense sac, un immense carton, et j'ai pas la place. J'ai pas la place. Regardez là, mon sapin, il est plein. Il est plein. Et j'en rajoute chaque année. Ça, par exemple, ça, j'ai récupéré dans une poubelle. J'ai récupéré ça. Je crois que c'est Auchan. Vous voyez, mais ça a encore été rajouté. Ça, récupération. Pareil. Ça, le petit traîneau récupération. Ça, récup. Ça, je crois aussi c'est de la récup. Non, non, j'y ai pas payé ça. Ça, c'est pas de mon enfance, mais j'avais récupéré je sais pas où. Donc voilà, je ne sais pas comment faire. Alors, après, donc la commune des 4 boîtes à livres. Alors ça aussi, il fallait que je vous montre.
Alors, dans une boîte à livres... Ah non, ça c'était la boîte à livres à côté de chez maman, en attendant, enfin en prenant le bus, en attendant le bus pour aller dans la commune des 4 boîtes à livres. Alors ça recommence, bien que j'en ai jamais trouvé là-bas, c'est plutôt dans les boîtes à livres à côté de chez moi. Mais là, c'est la première fois, mais j'ai été content, ça recommence. Il y a une personne qui met des Spirou, 4, 5 exemplaires à la fois, de différentes années. Il y a de tout, 2016, 2017. Alors là, par contre, ils sont vieux, hein. 2006. Alors c'est pas, ça se suit pas. Vous voyez, là il y a avril 2006, là il y a septembre 2006, là il y a août 2006. Mais comme je les conserve entiers, j'en ai des centaines, centaines et centaines. Ça, je vais aller reconstituer, retrouver la pile. Alors, ça va me faire un sacré boulot. Donc 1, 2, 3, vous voyez, encore un. Et alors là, il y en a un, il y a une page de BD Schtroumpf. Et là, il y a quelques pages, bon, c'est Tortillas pour les Dalton. Et il y a quelques pages, voilà, ils veulent descendre Lucky Luke. Là, il y a le gros Mexicain, là, que j'adore ce personnage, mais je l'ai en figurine aussi. Il me semble bien que je l'ai en figurine. Ils veulent descendre Lucky Luke, mais malheureusement, bon, c'est à suivre, hein, bien sûr. Ouais, Tortillas pour les Dalton. Donc voilà. Alors ensuite, j'étais sur le cul. Rappelez-vous de Tex Avery dans la dernière séance d'Eddie Mitchell. Eh bien, regardez, alors il y avait dans une boîte à livres, donc ce DVD de 2003, donc 21 ans, hein, ça a quand même 21 ans, donc il y a 16 épisodes. Bon, et cet autre coffret, qui par contre est plus récent, 2010, je ne savais pas du tout, enfin je ne collectionne pas, hein. Tex Avery, j'ai jamais cherché sur le Bon Coin ou sur eBay, Tex Avery, regardez tous ces DVD, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a même le livret, mais c'est tout neuf. Alors à chaque fois, il y a 16 épisodes. Non, là, vous voyez, 16 épisodes. DVD 3, je crois que c'était pas long, hein. 17 épisodes, et là, documentaire exclusif sur Tex Avery. Tiens. Ça, je vais le mettre tout à l'heure, mais j'ai plein de choses à enregistrer à la télé. J'ai vu, là, sur YouTube, il y a un documentaire, ça doit être tout en anglais, Christopher Reeve, de 1 heure, qui dure inédit en France. Bon, c'est pareil, il faut que je l'enregistre. Alors, ensuite, alors ça, j'étais sur le cul. Je ne collectionne pas La Petite Maison dans la Prairie. J'ai vu toutes les saisons, hein. Il me semble que j'avais des DVD, enfin quelques épisodes, hein. C'est pas une saison entière que j'avais trouvé. Mais alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans la pièce, là. Mais alors, où est-ce que j'y rangeais ? Avec quoi j'y rangeais ? Je ne me rappelle pas. Alors là, dans la boîte à livres, à côté de livres, il y avait ce coffret. Donc, DVD saison 2. Bon, je pense qu'elle est entière, hein, la saison. Hein. Là, il n'y a que 3 DVD, mais c'est pas marqué... C'est pas marqué. Hein. Il y a 4 épisodes par DVD. 1975. Je pense qu'ils y sont tous, non ? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. 12 épisodes. Est-ce que la saison 2, c'est marqué l'intégrale ? Est-ce que la saison 2, elle a que 12 épisodes ? Ouais, je ne sais pas. Bon, je vais repasser de toute façon, mais je suis sûr que je me rappelle par cœur. Alors ça, je garde quand j'en trouve de temps en temps dans les boîtes à livres. C'était à la fin des années 80. J'aime bien, alors là en plus la balade des jouets, c'est joli, hein. J'aime bien cet éditeur. Voyez comme les couleurs sont belles. Moi je trouve que ça fait magique. J'aime bien tous les livres de cet éditeur, voyez, même les photos en couleur que maman recherchait toujours quand je lui apportais les oui, comme ça, tout. Ah, j'en ai vu plusieurs ce matin. Je voulais vous montrer comme c'était joli. Puis avec mes gros doigts, parce qu'avec les doigts de gros... Non, ça je vais vous montrer. Ouais, écoutez, j'y arrive pas. Encore un Janine Boissard. On dirait qu'à chaque fois, c'est un rendez-vous. J'ai au moins 1 ou 2 Janine Boissard dans cette commune. Un livre Martin Scorsese. Donc moi, j'en ai plusieurs sur lui, que j'ai pris par rapport à tous les films qu'il a fait avec DiCaprio, puisque je collectionne sur DiCaprio. Vous voyez, là, il y a Gangs of New York, que j'avais vu en salle. Bien sûr, à l'époque, que j'ai en DVD. J'ai vu tous les films de DiCaprio depuis Titanic en salle.